Salut tout le monde. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à partager le live, envoyer à vos proches. Pour que tout le monde soit béni, pour que tout le monde participe de la grâce. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, vous. Que le Seigneur bénisse un chacun de vous. Merci d'être là. Alors, nous n'allons pas tarder. Nous allons directement commencer avec notre live, comme prévu. Je me présente d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Je réponds au nom de Kétia du Ciel et par la grâce de Dieu, je suis la visionnaire du projet Le Nation t'adore, de la vision Le Nation t'adore. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la vision Le Nation t'adore, Le Nation t'adore vise à unir des personnes de différentes nationalités pour adorer Dieu. Notre but, c'est d'illustrer l'importance et la puissance de l'adoration. Alors, par ce projet, nous voulons non seulement gagner des âmes, mais amener ces âmes au salut, c'est-à-dire sauver les âmes. Et nous voulons le faire autour de l'adoration, car nous croyons que le Seigneur nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour que nous soyons de vrais adorateurs. Alors pour aujourd'hui, nous avons une émission assez spéciale. Comme vous pouvez le voir, femme, tu es efficace pour le corps du Christ. Alors avec ce thème, nous voulons interpeller une femme. Nous voulons réveiller la conscience d'une femme. Nous voulons dire à une femme que tu es efficace, tu es nécessaire, tu es important pour le corps du Christ. Tu as le droit de servir Dieu, tu as le droit aussi de parler. Et lorsque Dieu donne la mission à une femme, il lui donne aussi l'autorité et le pouvoir d'exercer cette vision. Alors, pour aujourd'hui, nous avons par la grâce de Dieu notre première intervenante que je pourrais dire vraiment c'est une grâce de l'avoir sur notre plateau. C'est une grande grâce, elle nous vient de la France. Elle est étudiante en gestion d'entreprise. Elle est servante de Dieu. Elle va se présenter. Elle est servante de Dieu et elle prie à l'église GAS qui veut dire gagner les âmes pour le Seigneur. Alors sans tarder, nous allons inviter notre première intervenante et n'hésitez pas à partager. Envoyez à vos proches, envoyez à vos amis, envoyez à cette femme qui a besoin d'écouter ce message, qui a besoin d'être bénie. Voilà. Notre première intervenante, elle est là. Esther, je suis vraiment ravie de te voir. C'est vraiment une grâce. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord prier. Nous allons prier et puis nous allons donner la parole à notre oratrice d'aujourd'hui. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons multiples actions de grâce car tu es Dieu. Merci Seigneur, toi qui as permis, Éternel, que nous puissions, Seigneur Jésus, nous rassembler en ce lieu, Seigneur Jésus, en ce moment, l'homme d'égalé, pour parler de ta part, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de ta servante éternelle qui a accepté, Seigneur, de parler de ta part, qui a accepté, Seigneur Jésus, de témoigner ta grandeur dans sa vie éternelle. Éternel, nous prions à ce que tout ce que nous allons partager aujourd'hui, tout ce que nous allons dire aujourd'hui, que ça puisse édifier une personne, une jeune femme, l'homme d'égalé, qui a la recherche, Seigneur, Seigneur, d'une réponse, Seigneur. Une jeune femme qui est peut-être désespérée, une jeune femme, Seigneur Jésus, qui a besoin d'une parole, Seigneur.
Nous prions à ce que, Seigneur, nous soyons, Seigneur, des instruments que tu vas utiliser, Seigneur, pour édifier une personne, pour, Seigneur, interpeller une personne. Pourquoi pas, Seigneur, pour convertir, Seigneur, une personne, l'homme d'égalé, qui n'est plus, Seigneur Jésus, sur tes chemins éternels. Éternel, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, nous le rendons nu qu'à dire sans effet, et c'est là au nom puissant de Jésus. Loin de nous des incompréhensions, loin de nous des combats, loin de nous des flèches et des attaques, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Papa Seigneur, je nous couvre par le sang de Jésus-Christ et que ton Esprit Saint soit avec nous du début jusqu'à la fin de toutes choses, Seigneur. À la fin, quand tu l'auras fait, Seigneur, nous n'allons pas manquer de te dire merci, Seigneur, parce que tu es capable et parce que tu le feras, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, chère Esther, femme, tu es efficace pour le corps du Christ. Comme je viens de le dire pour ceux qui viennent maintenant, que nous voulons interpeller, nous voulons réveiller la conscience d'une femme qui peut-être n'est pas encore consciente de ce que le Seigneur a mis en elle. Nous voulons dire à une femme qu'elle a le droit de servir Dieu. Nous voulons dire à une femme que Dieu lui a donné l'autorité de servir Dieu. La femme peut-être est vue comme un être inférieur, un être qui a peut-être pas droit de parler, mais avec cette émission, nous voulons vous dire que Dieu est capable de travailler même avec une femme. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous baser sur les livres de Matthieu 28, le verset 1 à 10. Et je laisse la parole à notre oratrice et je prie vraiment, je le sais que vous serez bénis. Alors à toi. Premièrement, merci. Merci pour l'invitation, d'avoir pensé à moi. Je salue toutes les personnes qui sont connectées, mes frères et sœurs. Alors, comme elle l'a dit, je m'appelle Esther. Je suis étudiante, je travaille, je prie à l'église, comme elle a dit tout à l'heure. Mon pasteur, c'est Apôtre Langa, Betty, que je remercie aussi en passant parce que c'est lui qui m'a donné l'autorisation de pouvoir passer ce soir. Et je fais plein de choses. Hein. Je chante, je partage la parole de Dieu, je suis à l'école dimanche, je suis aussi dans la jeunesse, je dirais aussi un groupe dans la jeunesse, plein de trucs. Alors ce soir, on va parler d'un texte, on l'a si bien dit et il est même noté. C'est vrai que c'est pour les femmes, mais j'ai envie de dire que ce thème peut parler à tout le monde parce que nous sommes épouses du Christ. Donc, ne prenez pas simplement du côté seulement femme. C'est vrai que je vais plus mettre l'accent sur les femmes dans la Bible, mais ça peut parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à partager le live et puis à suivre la page. Alors, on va prendre nos Bibles. Alors, aujourd'hui, désolée, pour ceux qui n'aiment pas lire, on va lire. On va lire et je vais donner des textes qu'on pourra pas, enfin, on pourra pas tous les lire, mais le texte de base qui est Matthieu 28. Donc, Matthieu chapitre 20, versets 1 à 10. Ça, on va le lire jusqu'à 10. Mais après, je vous donnerai d'autres passages qu'il faudra noter et essayer de me suivre en même temps que je suis en train de parler. Donc, je lis au nom de Jésus. Amen. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Parole du Seigneur. Amen. Alors, donc là, je ne vais pas raconter tout le contexte, mais on sait déjà que Jésus est mort, etc. Pour bien comprendre l'histoire, je vous inviterai à quand même lire
versions et à lire plusieurs passages qui racontent cela. Donc, on a dans le livre de Jean, chapitre 20, il y a Jean, chapitre 20, il y a Luc 24 et il y a Marc 16 qui parle du même passage, de l'histoire, en gros, de la résurrection de Jésus. Alors, pour commencer, moi, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Je me suis dit, elle m'a donné ce thème et tout, mais en quoi une femme peut se sentir et je me suis posé plusieurs questions. Déjà, dans la scène, en fait, on voit qu'il y a Marie de Magdala, l'autre Marie. Dans d'autres versions, on nous dit, enfin, dans Jean ou Luc, on nous dit qu'il y a d'autres femmes aussi à accompagner. Mais nous, on va s'intéresser juste sur Matthieu pour l'instant. Du coup, il y a les femmes qui vont au tombeau de Jésus. Ils vont pas juste pour le visiter. Ils vont pour l'embaumer. Pour qu'on sache. Donc, les femmes allaient au tombeau de Jésus pour aller l'embaumer. Du coup, en allant là-bas, il y avait des gardes. Pourquoi il y avait des gardes? Pour que vous compreniez bien, les gardes qu'il y avait, ils étaient là parce qu'en fait, on avait peur de voler le corps de Jésus pour que les gens croient qu'il est vraiment ressuscité. Ils avaient mis, en fait, les chefs avaient mis des gardes pour contrôler le corps de Jésus. Sauf que, donc, arrivé à la scène qu'on a lue, quelque chose de bizarre se passe. Tremblement de terre, l'ange descend, il déroule la pierre, etc. Le corps de Jésus n'est plus là. Donc, il y a deux types de personnes qui voient la scène. Les gardes, ceux qui ne croyaient pas du tout en la résurrection de Jésus. Et il y a aussi les femmes, celles qui savaient que Jésus était ressuscité. Mais elles avaient complètement oublié, parce que c'était quand même le 3e jour, mais elles étaient quand même venues pour l'embaumer. Donc, elles avaient totalement oublié. Donc, il y a les femmes et il y avait aussi les gardes. Donc, une fois que la scène se passe, donc l'ange leur dit que Jésus est ressuscité, etc., les gardes s'en vont directement près de leur maître. Ils vont lui expliquer comme quoi, bah en fait, il n'y a plus le corps de Jésus. Il y a eu un miracle qui s'est passé. Il n'y a plus le corps de Jésus. Pendant que les femmes, elles aussi, partaient voir les disciples, eux aussi, les gardes étaient partis voir leur chef pour leur expliquer la situation. Je vous raconte parce qu'on ne peut pas tout lire. En allant là-bas, donc, quand ils expliquent à leur chef que oui, au final, il est vraiment ressuscité parce qu'il n'est plus là. On les paye, on leur donne de l'argent. On achète pour qu'ils ferment leur bouche pour pas que ça se répande dans toute la ville. Mais il y a une chose qui a retenu mon attention, c'est que pendant qu'ils étaient en train de parler, pendant qu'ils étaient en train d'expliquer le miracle, pendant qu'ils étaient en train d'expliquer ce qui s'était passé, ils avaient oublié de détailler une chose. C'est qu'il y avait des femmes avec eux. Amen. Ils avaient oublié de détailler que oui, on n'est pas les seuls à avoir vu. Oui. Il y avait aussi des femmes qui ont vu et qui sont susceptibles d'aller raconter aux autres et d'aller le propager à tout le monde. Et au final, nous, on n'aura peut-être pas dit, mais à cause de ces femmes-là, la nouvelle va se répandre. Amen. Ils ont totalement oublié. Donc, eux, ils ont fait leur travail et maintenant, c'est les femmes. Du côté des femmes, elles ont reçu la bonne nouvelle, etc. Elles sont prêtes d'aller voir les disciples. Une fois arrivées devant les disciples, elles leur disent que oui, Jésus est ressuscité. Les disciples ne croient pas directement. Ils ne croient pas directement. Pourtant, Jésus leur avait dit que le 3e jour, il va ressusciter. Les disciples ne croient pas. Il a suffi que quelques personnes puissent aller jusqu'au tombeau pour aller vérifier si c'est vraiment vrai. Ça, c'était pour que vous compreniez un peu où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on va. Ok? J'aimerais qu'une personne comprenne quel est notre rôle et comment être efficace. Aujourd'hui, on va parler de 2 points. Quel est notre rôle et comment être efficace. Parce que j'aimerais juste pas dire à une femme, oui, tu es forte, oui, tu es courageuse. Ça, on nous le dit tout le temps. On n'a pas besoin qu'on se répète. Nous savons que nous sommes courageuses, nous savons que nous avons plusieurs dons que Dieu a mis en nous, mais en réalité, c'est bien de savoir tout ça. Mais si on ne connaît pas notre rôle, on ne sait pas se mettre à notre place, et on ne sait pas comment être efficace, ça ne sert à rien. Ça sera juste des slogans. Alors, premier point, pourquoi être efficace? Pourquoi être efficace? J'aimerais qu'une personne
là où elle est, puisse écrire pourquoi être efficace. On va répondre à ces questions. Là, on parle de Marie de Magdala, etc. Mais moi, je vais vous donner d'autres femmes dans la Bible qui ont été efficaces et qui ont répondu un peu à cette question de pourquoi être efficace. Première réponse, une femme doit être efficace pour que Moïse ne meure pas. Il faut une Séphora pour que Moïse ne meure pas. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Moïse, je ne pourrais pas détailler. Je ne pourrais pas aller plus loin. Mais il faut une Séphora pour que Moïse ne meure pas. Deuxième exemple. Pourquoi être efficace? Pour que le peuple juif ne soit pas exterminé. Il faut une Esther pour sauver tout un peuple. Amen. Il faut une Esther pour sauver tout un peuple. Troisième exemple, pourquoi être efficace? Il faut une Déborah pour accompagner Barak à la guerre. Il faut une Déborah pour accompagner Barak. Sans Déborah, Barak ne veut pas bouger. Barak sait que sans elle, c'est fichu. On ne pourra rien faire. On ne va pas gagner. Quatrième point, il faut la femme samaritaine pour qu'on sache que les adorateurs que le Père recherche sont les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Si la femme samaritaine n'avait pas posé des questions, n'avait pas discuté avec Jésus, on ne l'aurait. Et dernier exemple, pour que les disciples sachent que Jésus est ressuscité, il faut des femmes disposées et disponibles pour aller embaumer le corps de Jésus. Pour que le monde sache que Jésus est ressuscité, ce n'est pas les gardes, parce qu'eux se sont arrêtés à leur chef. Il faut des femmes avec un cœur de compassion, avec un cœur aimant, pour aller embaumer le corps de Jésus. Des femmes disposées, disponibles. Je ne vais pas être longue ce soir, mais j'aimerais juste qu'on prenne conscience de la chose. J'ai cité Séphora, j'ai cité Esther, j'ai cité Déborah, j'ai cité la femme samaritaine, j'ai cité les femmes qui sont parties embaumer le corps de Jésus. 5 exemples pour montrer pourquoi être efficace. Sans ces femmes-là, il y a plusieurs secrets qu'on n'aurait pas su. Il y a plusieurs victoires qui n'auraient pas été remportées. Et c'est pour dire à une femme que oui, tu as de l'importance. Tel que tu es, dans la famille que si tu es là, c'est parce que tu as quelque chose à faire. Bon, c'est vrai qu'on peut être plusieurs filles, mais chacune des filles a sa particularité. Chacune des filles a sa particularité. Moi, j'ai pas de sœur, malheureusement, je suis la seule fille. Mais si j'avais une sœur, elle et moi, même si on pouvait se ressembler physiquement, elle et moi, nous n'avons pas la même mission. Si j'aurais eu une sœur, elle n'aurait pas eu la même mission que moi. Chacune, nous avons notre... Et nous avons notre importance. Il faut qu'on sache que notre présence sur Terre n'est pas simplement pour accompagner les hommes. N'est pas simplement s'asseoir, rester à la maison, faire le ménage. C'est bien. C'est pas dénigrant de faire tout ça. C'est pas mauvais. Mais encore une fois, celles qui ont apporté la bonne nouvelle de la résurrection, c'était des femmes, premièrement. Celle qui a pu sauver tout un peuple, c'était une femme. Et elle s'appelle Esther. Elle a sauvé tout un peuple. Pourtant, il y avait des hommes. Mais ce n'est pas par les hommes que Dieu est passé. Dieu est passé par elle.
Moïse, il connaissait les lois, etc. Mais c'est parce que Séphora était là qu'il n'est pas mort. La présence de Séphora dans la vie de Moïse a été une grande bénédiction, car ça a prolongé sa vie, ça a prolongé ses jours. Vous comprenez? La présence, les questions que la femme samaritaine posait à Jésus ont poussé Jésus à se révéler à elle. Si elle n'avait pas posé des questions, parce qu'en réalité, la femme samaritaine, Jésus, n'avait pas de lien. Elle ne pouvait même pas le servir, parce que même elle-même, dans le passage, elle dit que, au début, elle dit, oui, mais tu me demandes de l'eau, tu me demandes et tout, mais entre toi et moi, entre ton peuple et le mien, pas de lien. Mais elle ne s'est pas arrêtée à là. Elle a continué la question. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on sache que nous devons l'adorer en esprit et sans cela, sans la réflexion de cette femme samaritaine, on n'aurait pas su tout ça. Et de même pour Barak, Déborah lui donne des prophéties, Déborah lui donne ceci, cela, c'est encore une femme. Et il lui dit dans le passage de Juge, Juge 4, si je ne me trompe pas, il lui dit, ok, c'est bien, tu m'as dit qu'on va gagner et tout, on va aller combattre, mais si tu ne vas pas avec nous, moi je ne bouge pas. Donc Barak avait compris que la victoire se trouve à côté d'elle, avec elle. Et si vous remarquez bien, chaque femme que dont je suis en train de parler, ce sont des femmes qui complètent les hommes. C'est pas des femmes indépendantes, c'est pas des femmes qui font les choses à leur manière. Elles viennent compléter. Séphora vient compléter Moïse. Esther vient compléter le roi. Elles viennent apporter, par exemple, là où il y avait un vide. Parce qu'on voit que même dans Genèse, dans la création, lorsque Dieu a créé le monde, etc., il a créé l'homme, chacun des animaux avait un père. Il y avait une femelle, il y avait un mâle. Chacun d'entre eux avait une paire, sauf l'homme. Et lui-même, il dit, en fait, Jésus constate et il dit, non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça qu'il prend la décision de lui créer une être semblable. Et une fois qu'elle est créée, une fois que Adam voit, et c'est là, en fait, que ses yeux s'ouvrent. C'est là, en fait, que le vide qu'il avait est comblé. Donc, la femme, elle a de l'importance. Pourquoi? Pour combler le vide. Un homme peut avoir une vision. Une personne peut avoir une vision. Mais la femme est capable de faire asseoir la vision. Une femme est capable de faire poser la vision. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. Parce que là, je vous ai donné l'exemple des femmes qui étaient proches, qui connaissaient les lois, qui connaissaient un peu le Seigneur, qui connaissaient le Seigneur. Parce que Esther demande à tout un peuple de jeûner pendant au moins 3 jours. C'est parce qu'elle connaissait la loi. C'est parce qu'elle savait que sans le jeûne, même si je vais parler au roi, il va pas. Donc, elle n'est pas partie parler au roi sans être armée. C'est une femme. C'est ce qui a fait qu'elle puisse sauver tout un peuple. C'est pas sauver juste sa famille, hein, c'est tout un peuple. Vous imaginez le poids et la charge. Ceux qui ont découvert son histoire, et à un moment, Mardoché lui dit, oui, mais ne pense pas que tu es dans cette maison juste pour faire belle, juste pour bijoux ou autre. Tu es là parce que tu as une mission. Donc, comme je vais répéter encore ce que je disais tout à l'heure, si tu es dans ta famille, si tu es dans le pays où tu te trouves, si tu es là où tu es, c'est parce que tu as une mission à accomplir. Chacune de nous, nous avons des dons et des capacités que Dieu a déposés en nous.
Maintenant, il suffit de les découvrir. Comment les découvrir? Et de là, en fait, je viens au deuxième. Comment être efficace? Comment être efficace? Si vous remarquez bien, les femmes, il y a d'autres femmes, hein, mais les femmes que j'ai citées, comment elles ont pu être efficaces? On va partir chez Sephora. Sephora a pu être efficace en connaissant les lois. Elle a vu que, Moïse est en danger pour telle et telle raison. Alors, je dois poser des actions. Comment être efficace? En posant des actions. Pas n'importe lesquelles, avec connaissance. Parce que tu peux avoir une bonne volonté, tu veux pouvoir aider, mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas faire les choses, en fait, partiellement. Tu ne vas pas bien faire les choses. C'est en ayant la connaissance. Et la connaissance, c'est sans la parole de Dieu. Sans la parole, il est impossible de poser des actes et avoir un impact positif, avoir un impact à long terme. C'est impossible. Amen. Deuxième chose, comment être efficace? En étant disponible. Si tu es trop occupé à tes affaires, à faire tes études, etc., comment tu vas être efficace pour l'œuvre, pour le corps du Christ, pour l'œuvre de Dieu? Parce que là, le thème de ce soir, c'est « Femme, tu es efficace pour le corps du Christ ». Alors, si tu veux être efficace, tu dois avoir le temps pour Dieu. Tu dois avoir le temps. Être disponible. Donc, ça veut dire que dès que tu sens qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un problème, tu es capable, en fait, par ta disponibilité, tu es capable de trouver une solution directement. Donc, premier point, j'ai dit, par la parole, la connaissance de la parole. Deuxième point, en est Disponible. Troisième point, en étant proche de Dieu. Impossible. Il est impossible pour une personne d'être efficace si elle n'est pas proche de Dieu. Tu vas peut-être parler de Dieu, les gens ils vont peut-être être touchés, quelques personnes, mais si tu es proche de lui, tu vas refléter, tu vas sentir Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, et moi je demande toujours à Dieu, en fait j'ai besoin que partout où je passe, là où je vais être, que je puisse sentir ta présence, que les gens puissent sentir ta présence à travers moi, refléter ta présence. Le but n'est pas simplement de parler pour parler. Le but n'est pas simplement de me dire que oui, je suis un enfant de Dieu, je prie à telle église, je fais telle... Je veux vraiment, même quand je vais au travail, que je sente ta présence. Que même quand j'ouvre ma bouche, qu'on sente que tu es en moi. Qu'on sente vraiment que je t'appartiens. Si tu veux être efficace, il faut être proche de Dieu. Impossible de réussir, impossible d'être efficace pour le corps du Christ, d'impacter, parce que nous, on aime bien ça, impacter le monde, influencer, etc. Impossible de faire tout ça, de guérir les malades, de trouver des solutions, d'être la réponse à un problème. Si tu n'es pas proche de Dieu, impossible. Voilà pourquoi Esther prend 3 jours pour se rapprocher de Dieu. Elle se retire, elle se rapproche de Dieu. Impossible. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse réfléchir. Qu'on puisse réfléchir et qu'on se pose la question. Sommes-nous proches de Dieu? Si la femme samaritaine n'avait pas posé les questions, elle était proche de Dieu. Et même quand les disciples ont vu, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec elle? Mais ils ne savaient pas qu'elle était en train de puiser. Elle était en train de recevoir. Alors, ne regarde pas ce qui peut être autour de toi. Ne regarde pas les réalités.
j'aimerais pas en fait que les femmes aujourd'hui se disent oui, aujourd'hui nous aussi on peut écraser les hommes. Parce que comme je l'ai dit au départ, c'est de se compléter. Là où il y a un vide, moi je suis capable de le combler. Là où il y a une vision, moi je suis capable de porter la vision et d'ajouter un plus. Ne nous sentons pas en compétition, c'est pas le but. Nous sommes là pour se compléter, pour apporter ce qu'il manque. Alors qu'est-ce qu'il manque dans ta famille? Qu'est-ce qu'il manque autour de toi? Qu'est-ce qu'il manque dans ton pays, dans ton quartier? Qu'est-ce qu'il manque que toi tu peux apporter? La Bible dit dans le livre de Romains 8, 19, le monde attend avec ardent désir la révélation. Lorsqu'on parle des fils, on ne parle pas que des fils, les hommes, les garçons. On parle des enfants de Dieu, des personnes qui ont la nature. Alors le monde attend, le monde attend. Qu'est-ce que nous sommes prêtes à faire? Nous sommes la valeur ajoutée en fait. On doit vraiment, quand on sent que quand moi je suis là, oui, j'ai apporté quelque chose de plus. Pierre est entrée dans cette salle, on a senti que oui, il y a quelque chose qui a été déposé, oui, elle a apporté quelque chose. On ne peut pas passer inaperçu comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. La présence d'Esther a tout chamboulé dans le royaume. La présence de Séphora a chamboulé même la vie de Moïse, la destinée de Moïse. Parce que pour Dieu, il allait le tuer. Mais tout a été changé. Parce qu'il était marié à Séphora, parce que Séphora connaissait. La présence de Déborah a amené la victoire, a amené l'assurance à Barak. Alors toi, ta présence à toi, qu'est-ce qu'elle peut apporter? J'aimerais qu'on réfléchisse. On nous dit que oui, femme, tu es efficace pour le corps du Christ. Oui, nous sommes efficaces. Mais en quoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que chacune a sa partie. J'ai dit que moi, j'ai mes dons. Les dons que moi j'ai, ce que moi je peux apporter, ce n'est pas la même chose que ma sœur peut apporter. Il suffit de se découvrir. Et pour se découvrir, pour savoir ce à quoi je suis apte, pour savoir quelles sont mes capacités, la réponse se trouve là. Uniquement là. Et uniquement les genoux à terre, en communiquant avec Dieu. Plus tu communiques avec lui, plus il va te révéler qui tu es. Plus tu es proche de lui, plus il va te dire comment faire les choses, comment entreprendre, comment parler au roi, comment aborder le roi. Comment aborder les disciples pour leur dire que Jésus est ressuscité. Il n'y a que des femmes révélées qui peuvent voir que oui, là, il y a un ange. Il n'y a que des femmes révélées qui peuvent aller chercher à embaumer le corps de Jésus. Alors, j'aimerais vraiment qu'on se pose la question, en quoi tu peux être efficace? Je vous ai donné les raisons de pourquoi. Pour sauver quelqu'un de la mort, pour aider tout un peuple. Moi, je suis en France. En quoi, moi, je peux être efficace pour le corps du Christ en France? C'est la question qu'on doit se poser. Aujourd'hui, on entend des guerres. Aujourd'hui, on entend qu'il y a des querelles, il y a des problèmes, même dans nos familles. En quoi, moi, ma présence dans ma famille peut être une bénédiction? En quoi je peux être efficace? Le but, c'est d'évangéliser, de gagner des âmes. Alors, en quoi? Comment je peux être efficace? J'aimerais vraiment qu'à la fin de ce live, on se pose en fait les bonnes questions. Qu'on arrête maintenant de se dire oui et tout, nous aussi nous sommes capables de. Oui, capables de. Mais pourquoi? Et comment? Et comme je l'ai dit, je ne viens pas révolter le cœur d'une personne pour qu'elle se sente supérieure aux autres. Il faut qu'on reste à notre place. Nous sommes capables de beaucoup de choses en étant à notre place. Esther n'avait pas pris la place du roi.
Elle s'est humiliée. Bien qu'elle a, comment je peux dire, elle n'a pas respecté le code qu'il y avait. Mais parce qu'elle avait l'esprit de Dieu, même le code n'a même pas dérangé le roi. Ça ne l'a même pas dérangé. Et parce qu'elle avait l'esprit de Dieu. Alors ne t'hasarde pas. Ne fais pas des choses pour Dieu sans Dieu. Impossible. Parce que tu vas te ramasser et personne ne pourra te rattraper. Ne fais pas, ne pose pas des actions sans Dieu. Si tu n'es pas prête à servir Dieu, si tu n'es pas prête à faire des choses, des grandes choses, cache-toi, va t'armer. Arme-toi d'abord avant de partir à la guerre. Arme-toi d'abord avant d'aider les autres. Si toi-même tu n'es pas conscient de qui tu es, si toi-même tu n'es pas conscient de ce que tu as, de ce que Dieu a déposé en toi, n'essaye même pas d'aller aider les autres. Aide. Va d'abord chercher celui qui t'a créé. Va d'abord chercher celui qui t'a donné la capacité de faire certaines choses. Je ne connais pas la vie de tout le monde, mais il y en a d'autres qui ont la grâce de chanter et les malades sont guéris. Il y en a d'autres qui ont la capacité de parler comme je suis en train de le faire, et puis des personnes sont bénies et touchées. Et il y en a d'autres, c'est juste balayer qui peut bénir une personne. C'est juste nettoyer des toilettes. Il y en a d'autres, c'est juste être gentil, être poli, qui peut bénir et gagner des âmes. Mais chacune doit connaître sa particularité et nous devons faire une force. C'est pas parce que moi je chante, ma sœur chante qu'on doit être en concurrence. Non, sa grâce et ma grâce ne sont pas pareilles. Si moi, par ma voix, en chantant, je peux guérir des malades, peut-être que elle peut consoler les cœurs. Nous nous complétons. Nous nous complétons. Je ne vais pas multiplier les paroles. Je ne vais pas en rajouter plus que ce que je vous ai dit ce soir. Ce qui est à retenir, c'est que nous devons être efficaces. Le thème de ce soir, c'est Femme, tu es efficace, oui. Nous devons l'être. Ça ne doit pas être un slogan. Ça doit être une vie. Partout où je vais, je dois impacter. Partout où je vais, je dois refléter Christ. Ne nous mettons plus de barrières. Ne plus se mettre des barrières, ça ne veut pas dire écraser les autres, ça ne veut pas dire prendre la place de l'autre. Tu travailles là où Dieu t'a placé. Et tu t'arrêtes là où Dieu t'a placé. Ne cherche pas à empiéter sur l'espace de l'autre. Parce que les capacités que l'autre a, tu ne les as pas. Ouais. Ne cherchons pas à faire ce que les autres font. Si l'autre est appelé à voyager, à aller prêcher, moi peut-être je suis appelée juste à prêcher ici sur les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que je suis moindre que la personne qui voyage. Non. Chacun a son domaine. Arrêtons de nous minimiser, arrêtons de croire qu'on est capable de rien parce que nous, ce qu'on fait, c'est minime à nos yeux. Aux yeux de Dieu, non. Chaque action que l'on pose pour le Seigneur a de l'importance à ses yeux. J'aimerais encourager un homme, j'aimerais encourager toute personne qui se sentait inutile, qui ne savait pas quoi faire. Aujourd'hui, je viens te dire que tu es utile pour sauver la vie de personne. Tu es utile pour sauver ta famille, pour sauver tout un peuple. Tu es utile pour partager la bonne nouvelle. Tu n'es peut-être pas une personne qui est appelée aux 5 ministères, mais tu es une personne qui est appelée à évangéliser. Tu es une personne qui est appelée à guérir les malades par ta prière, à intercéder pour tes frères, à intercéder pour tes sœurs. Tu n'es peut-être pas appelé à faire je ne sais combien de concerts, etc. Peut-être que tu n'as pas ces moyens-là. Mais par ta voix, à l'église, tu peux bénir une personne.
Tu peux Amen. briser un cœur. On n'est pas conscient, on n'est vraiment pas conscient de ce qu'on peut faire avec ce que Dieu a déposé en nous. Mhm. Moi, j'étais une personne qui n'avait pas confiance en moi. Pour le petit témoignage, j'avais pas vraiment confiance en moi. Je doute beaucoup, enfin, je doutais beaucoup que j'avais. Pourtant, à chaque fois que je chantais, à chaque fois même que je partageais la parole de Dieu, on venait me voir, oui, ta voix, elle a quelque chose. Ta voix, elle a quelque chose. Moi, quand les gens me disent ça, ça me plaisait pas. En fait, moi, ça m'intéressait pas. Et Dieu m'a dit clairement, quand je suis repartie vers lui, je priais. Pourtant, je chantais à l'église. J'ai commencé à chanter, j'avais 3 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22. J'ai commencé à chanter, j'avais 3 ans à l'église. Prêcher la bonne nouvelle, ça a commencé, j'avais 18 ans. Ça a commencé, je crois, à mes 17 ans ou 18, je ne sais plus. Mais j'ai commencé à chanter, j'avais 3 ans. Et à chaque fois, je demandais à Dieu, oui, j'ai envie d'être utile, j'ai envie d'être utile. Alors que je chantais déjà. J'ai envie d'être utile, j'ai envie d'être utile, j'ai envie d'être utile. Oui, mais le Seigneur m'a dit, c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. C'est juste que tu n'es pas consciente de ce que tu fais. Tu n'es pas consciente qu'à travers ta voix, une personne peut être bénie. Le jour où une personne est venue me dire, Esther, j'étais pas bien et tout, la chanson a chanté, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait du bien à la fin du culte, je me suis sentie bien. Là, je me suis sentie utile et je me suis dit, waouh. En vrai, quand es concentré et que tu acceptes ta position et que tu acceptes et que tu comprends les dons que Dieu a déposés en toi et que tu travailles avec le Seigneur en collaboration avec lui, ça fait des effets, ça produit des choses. C'était la même chose. Là, ce que je suis en train de faire devant vous, j'étais en train de bégayer. Bégayer. La première fois que j'ai su que j'allais prêcher, c'était un rêve. J'avais 7 ans. Je me suis vue en train de prêcher devant mon église. On est beaucoup dans cette église. On est beaucoup. Je ne sais pas le nombre de personnes qu'il y a. Mais il y a beaucoup de personnes. Jamais j'aurais pu me dire qu'un jour, je vais me lever et je vais commencer à prêcher. J'ai rêvé. Je me voyais avec un micro. Moi, dans le rêve, je me disais, avec le micro, c'est chanter. Mon oncle me dit, non, c'est pas chanter. Ce que tu as vu, c'était pas chanter, c'est prêcher. Moi, je disais, mais non, je vais pas prêcher. Je vais pas. C'est pas pour moi. Il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi. Qu'est-ce que moi je vais dire? Et puis les adultes vont s'asseoir et vont m'écouter. Qu'est-ce que moi j'ai à dire? Qu'est-ce que moi j'ai à apporter en plus? La prophétie s'est réalisée 2 ans après, à mes 18 ans. J'ai prêché pour la première fois. Je tremblais. Je tremblais, vraiment, je bégayais. Les personnes qui étaient là sont témoins. Je n'arrivais pas à correctement parler, mais une fois que j'ai fermé mes yeux, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as fait que je sois là. Et toi qui m'as placé ici. Alors, ma personne, efface-la complètement. Si tu es réellement Dieu, utilise-moi comme bon te semble. Ce qui s'est passé à la fin, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Mais je sais qu'à la fin, les gens sont venus voir. Il y a une grande sœur à moi qui pleurait, qui m'a vu grandir, qui pleurait. Et ce que tu as fait, ce que tu as dit aujourd'hui, ça m'a tellement touchée et ça me donne envie de me rapprocher de Dieu. Là, je me suis encore sentie utile. 2 choses différentes. À 2 moments différents. La prédication, le chant. Il y a d'autres choses encore. Je me trouve dans une classe où il y a plusieurs personnes et tout, qui sont un peu découragées, etc. Je raconte simplement mon témoignage. Simplement mon témoignage. Et mon témoignage arrive à donner la force à une personne. Alors, toi qui te sens incapable, toi qui te sens pas utile, sache que même par ton témoignage, en racontant juste ton témoignage, tu peux impacter, tu peux soutenir une personne. Tu ne sais pas à quelle force tu peux lui donner. Rien qu'en étant poli, rien qu'en étant gentil, agréable, respectueuse, tu peux égayer la journée d'une personne. Rien que le sourire également.
tu peux égayer la journée d'une personne. Mhm. Alors oui, tu dois être efficace. Tu dois être efficace. C'est pas tu es, tu dois. Mhm. Tu dois l'être. Parce que quand Jésus va revenir et qu'on sera jugé, il va te poser la question. Je t'ai donné des dons et des capacités. Je t'ai donné plein de choses. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu vas dire quoi? Oui, mais on me laissait pas la place. Oui, mais je me sentais pas je me sentais pas trop forte, trop prête. Mhm. Tu attends d'être prête. Si tu attends de tout avoir, tu ne feras jamais rien. Alors avec le peu que tu transmets, avec le peu que tu as, je te demande pas de commencer à parler sur les réseaux sociaux, même dans ta famille. Commence dans ta famille. Mhm. Commence dans ta famille. Attire les gens de ta famille. Que ton comportement attire. Les premières personnes que tu dois prêcher, ce sont les membres de ta famille, les gens qui dorment avec toi, les gens Mhm. autour. C'est une manière d'être efficace. Dans ton travail, dans ton école, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais tu peux être efficace. Il Efficace. suffit d'être disposé et, Mhm. et d'accepter de l'être. Parce que le tout, c'est pas que je vienne simplement te dire oui, tu es efficace, oui, tu as des dons, oui, tu as des talents. Il faut accepter. Si tu n'acceptes pas, les dons ne vont pas les dons ne vont pas fonctionner. C'est pas comme ça. Mhm. Il faut accepter. Il faut accepter d'être efficace. Il faut accepter d'être en action. Il faut accepter ce que le Seigneur a déposé en toi. Moi, je n'acceptais pas le fait de prêcher. Je vous dis encore, je n'acceptais pas. Je refusais. J'ai lutté. Je refusais, je refusais. Et c'est venu à moi comme ça, en fait. Dieu m'a imposé comme ça. Donc, on est dans la jeunesse, on a un prédicateur. Et tout le monde se retourne, me regarde comme ça. C'est comme ça que c'est venu. Et si j'avais refusé, aujourd'hui, je ne serais pas là devant vous, en train de vous parler. Si je n'avais pas accepté voilà, de commencer à parler de la bonne nouvelle, jamais je serais là devant vous en train de vous communiquer la parole de Dieu. Mhm. Je ne l'aurais jamais. Alors, j'aimerais, euh, pour ces quelques minutes qui me restent, parler à une personne. J'ai dit que nous sommes efficaces, j'ai dit que nous avons des dons, j'ai dit que le Seigneur a mis plein de choses en nous. Mhm. Plein de choses, a investi en nous. Si nous Mhm. sommes en vie, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à notre place. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des projets de servir Dieu, qui avaient des projets. Ils sont morts aujourd'hui, ils sont décédés. Mhm. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Alors soyons utiles. Soyons utiles. Le temps presse. Jésus revient bientôt. Et nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre pour les minutes, pour les heures, pour les jours qu'on a passés comme ça. Et ça, il faut qu'on sache que il y a tout un peuple, il y a toute Mhm. une famille qui dépendent de nos choix. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter encore. La vie de Moïse a été sauvée par Séphora. Ça, c'était une personne. La vie du peuple juif était entre les mains, bien sûr, de Dieu, mais par Esther. Mhm. Et là, c'est tout un peuple. Alors peut-être qu'une personne doit connaître par toi. Ou peut-être que c'est toute ta famille. Ou peut-être que c'est ton quartier. Ou peut-être que c'est ton pays. Je ne sais pas. Alors prends la bonne décision. Et pour toi, j'aimerais parler à plusieurs types de personnes. Les personnes qui n'ont jamais accepté Christ. Mhm. Les personnes qui ne savaient pas que moi, le Seigneur a un plan pour moi. Mhm. Oui, moi aussi, Dieu me connaît. Déjà, retenez une chose, Dieu vous connaît. C'est lui qui vous a créé et il sait ce qu'il a.
et il a un projet de bonheur et de paix pour chacun d'entre nous. Alors, toi qui n'as jamais accepté, toi qui se posait tant de questions, qui te disait, mais oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ici sur Terre? C'est vrai que j'ai dit, etc. Mais je ne me sens pas utile, en fait. Je me dis que bah, la vie, c'est comme ça. Je vais au travail, je vais manger, je vais voir mes amis, etc. C'est fini. Non, c'est pas fini. Nous avons un travail. Alors, pour toi qui n'as pas encore accepté, j'aimerais que là où tu es, parce que cette plateforme, c'est une plateforme pour annoncer Christ. C'est une plateforme pour évangéliser. Alors, je vais prendre cette occasion pour que là où tu es, tu puisses accepter Christ. Tu puisses faire partie de la famille de Christ. Il est impossible d'être efficace si tu ne fais pas partie de sa famille. Parce que tu n'as pas son ADN. Alors, la première des choses à faire, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Une fois que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il va te donner la forme qui lui plaît. Il va te façonner, il va te forger, il va t'enseigner. Et lorsque tu seras bien enseigné, c'est à ce moment-là que tu pourras aller travailler pour lui. C'est à ce moment que tu seras efficace, pas avant la formation. Il y a un temps de formation avant. Il y a un temps de retrait. Comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas s'attarder, il ne faut pas aller comme ça par excès de zèle. Il faut être formé. Il faut passer du temps dans sa présence. Et avec les personnes qui n'ont jamais accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, je vais prier avec vous et ensuite on va prier aussi avec les autres. Alors, là où tu es, j'aimerais que tu mettes ta main sur le cœur et que tu pries sincèrement. Vous savez, j'ai un petit témoignage par rapport à ça. Comme je vous ai dit au début, je suis à l'école du dimanche. Je dirige aussi l'école du dimanche. Et un jour, comme ça, j'expliquais aux enfants, je leur disais que, vous savez, les personnes qui n'ont jamais accepté enfin, qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ne font pas partie de sa famille. Ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Ils se sont dit, oui, mais nous, on prie. On prie à l'église avec papa et maman, on nous montre un peu la Bible, on lit un peu. Ça veut dire que nous, on ne fait pas partie de la famille de Jésus. J'ai dit, non, vous ne l'avez jamais accepté. Aller à l'église ne veut pas dire qu'on est les enfants de Dieu, qu'on l'a accepté. Alors, aujourd'hui, c'est une occasion pour toi. Alors, j'aimerais que tu mettes la main sur le cœur. Je vais le faire avec vous. Et vous allez répéter après moi ces paroles. Et croyez fortement qu'après cette prière, c'est un nouveau départ. Amen. Et Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, je sais que tu m'as, je sais que tu as déposé, mais il est impossible pour moi d'être efficace pour ton œuvre. J'accepte. Alors aujourd'hui, Seigneur, prends la décision de te recevoir comme Seigneur et comme Sauveur. Prends le contrôle de ma vie. Je ne veux plus marcher selon moi-même. Je ne veux plus marcher selon les hommes, mais je veux marcher selon. Alors dirige mes pas, conduis mes pas, marche avec moi. Sois le guide et le maître de ma vie. Au nom de Jésus, nous avons une disons. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont accepté Christ. En tout cas, bienvenue dans la famille de Christ. Vraiment, nous sommes très heureux. Si vous avez pas d'église, si vous avez besoin de conseils, etc., retournez-vous, t'auras du travail. Retournez-vous auprès de ma sœur. Elle saura comment un peu vous guider. Si vous êtes en France ou autre, on trouvera une famille, on trouvera une église pour vous. En tout cas, ne faites pas les timides. Nous sommes vraiment une famille. Nous essayons de vous répondre. Nous essayerons de vous guider du mieux qu'on peut. Pour les autres, pour ceux qui se posaient des questions, qui avaient déjà accepté Christ, qui se posaient des questions, qui ne savaient pas dans quoi ils pouvaient travailler, ils ne savaient pas pourquoi
nous devons être efficaces. Je vous ai donné les raisons, je vous ai donné l'exemple de Séphora, de Déborah, d'Esther, de la femme samaritaine, de Marie de Magdala et les autres. Je vous ai donné ces exemples. Alors prenez ces exemples-là. Prenez ces exemples et que cela soit un modèle pour vous. Il y a plein d'autres exemples. Il y a plein d'autres. Mais cela, que ce soit des références pour vous. Alors nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à Dieu d'être là où il faut. D'être à l'endroit en fait qu'il a prévu pour nous. Nous ne voulons pas être là où on nous demande d'être. On ne veut pas être là où tout le monde est. On veut être au bon endroit. On veut être utile pour son œuvre. Alors toi qui te posais des questions, toi qui ne savais pas trop quoi faire, aujourd'hui, on va savoir dans quoi nous sommes appelés, où est-ce que nous devons être. Alors, j'aimerais que tu prennes vraiment une bonne position et que tu puisses prier avec moi. Prier, élever ta voix et prier et dire au Seigneur, aujourd'hui, j'ai des dons, j'ai des talents que tu as investis en moi. Tu as travaillé en ma personne pour que je sois celle que je suis. Alors, je ne veux pas être là où le monde me dit d'être. Je ne veux pas faire ce que le monde me dit ou ce que le monde me présente. Je veux être là où toi, tu veux que je sois. Je veux être au bon endroit, bon moment. Même si on est plusieurs à faire une chose, moi, je veux me distinguer. Je veux impacter. Alors, élève ta voix et prie avec moi. Père Dieu, je viens à toi. Merci. Permets à ce que merci parce que tu permets à ce que nous puissions prendre qui nous sommes, nous puissions comprendre que tu as investi en nous, que tu as déposé des choses, des dons et des talents, des capacités en nous, Seigneur. Yahweh, tout n'est pas de savoir cela, mais le tout est d'être au bon endroit, au moment qu'il faut, Seigneur, mon Dieu. Prie afin que tu puisses, Seigneur, nous capaciter, afin que tu puisses nous donner aussi le courage de pouvoir, Seigneur, travailler, de pouvoir être efficace, de pouvoir accepter également que nous avons quelque chose à faire, nous avons un appel sur nos vies. Alors, Seigneur, afin que nous soyons au bon endroit, permets à ce que chacune des personnes qui est ici, Seigneur, puisse se retrouver au bon endroit. Seigneur, le monde, la société nous plein de choses. La société nous propose plein de choses, mais nous ne voulons pas nous conformer à ce qu'on nous présente, mais nous voulons être là où toi tu nous vois. Nous voulons être là où toi tu veux que nous soyons. Alors permets à ce que nous ayons discernement afin de comprendre ce que toi tu attends de nous. Façonne-nous, dispose encore nos cœurs. Yahweh, nous avons compris ce soir que pour être efficace, il faut être disponible. Permets à ce que nous soyons disponibles, à ce que nos cœurs soient tout le temps, à chaque instant, disponibles. S'il y avait des choses qui nous retenaient, s'il y avait des choses qui étaient mises en avant, Seigneur, nous décidons de faire reculer toutes ces choses afin que toi seul puisses prendre la première place et inonde nos cœurs, inonde nos pensées. Sois notre premier amour et la première personne à qui nous pensons. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis vraiment très, 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 très heureuse. Comme je disais, vraiment, merci ma sœur de c'est un honneur pour moi. Franchement, je ne parle pas mieux que les autres. Il y avait plusieurs personnes, mais tu as préféré m'inviter et franchement, c'est une grâce pour moi. Donc, j'aime que vous puissiez vraiment suivre. Amen. Il y a plein de surprises, plein de choses que le Seigneur réserve à cette plateforme. N'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à partager vraiment. Moi-même, je vais regarder si vous avez partagé.
Partager. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Demain, il y a culte pour ceux qui ont des églises, que le Seigneur vous accompagne et que j'espère nous nous retrouvons une prochaine fois. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse sa servante. En tout cas, même moi, j'ai été édifiée. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te capacite encore, que le Seigneur te donne encore plus des dons parce que tout ce que tu as dit, je pense que j'ai rien à ajouter, j'ai rien à commenter. Vraiment, ça nous a bénis. Que le Seigneur te bénisse. Pour Amen. nos prochaines lives, le prochain live, ça sera le 25 de ce mois à 21h avec la servante de Dieu, Bija, qui nous vient d'Allemagne. Vous avez aujourd'hui, vraiment, j'ai senti qu'on était bénis. Et je pense et je le sais que pour nos prochaines lives, ça sera encore wow, ça sera merveilleux. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te protège, que le Seigneur te garde, surtout pour le corps du Christ. Et voilà, comme ma soeur a dit, demain il y a culte. Que chacun prie ce soir, que chacun se demande, se pose des bonnes questions et que le Seigneur vous parle ce soir. Je vous bénis tous au nom de Jésus et on se voit le 25. Bye. Bye.